Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, un tea time. J'en fais pas souvent, mais mon but c'est de pouvoir en faire plus pour que l'enseignement de mes guides soit de plus en plus diffusé et vous ayez des références aussi sur la chaîne auxquelles vous raccrochez entre les guidances, entre les séances privées. Et cette fois, on va parler des flammes jumelles, des couples divins, âmes jumelles, voilà, c'est beaucoup les flammes jumelles, mais il peut y avoir les rayons gemellaires, les âmes jumelles, voilà, des connexions d'âmes, de couples divins. Et on parle du détachement, ce fameux mot qu'on entend partout et que j'ai entendu énormément ces derniers temps, plutôt de manière négative. J'ai entendu beaucoup j'en suis encore là, je suis toujours dans l'attente, je suis toujours, il me manque toujours, en parlant du jumeau, hein, je vais dire il pour des raisons de simplicité, parce qu'en général c'est le masculin qui est absent, qui n'est pas là, dans la matière en tout cas, mais pas une question de genre, et bien sûr vous pouvez attendre une polarité féminine, hein, bien sûr. Donc je voulais vous parler de ça, parce que en tout cas pour moi et mes guides ont un enseignement, je crois, un petit peu différent de ce que j'ai pu entendre, et j'avais envie, et je pense que c'était nécessaire que vous puissiez entendre aussi ça, parce que dans ce que moi j'ai comme enseignement, et pour moi, le détachement, c'est pas ne plus avoir envie d'une réunion, c'est pas ne plus espérer un message, c'est pas ne plus être dans l'attente, c'est pas être dans l'indifférence. Je prends un petit peu mes notes aussi, parce que on vous demande pas ça, le détachement émotionnel envers la personne qu'on aime, c'est-à-dire en tant qu'humain, déjà d'être détaché de la personne qu'on aime, c'est de l'indifférence, et finalement c'est pas de l'amour. Si vous êtes amoureux de quelqu'un et puis vous dites oui, moi ce qu'il fait pas, ce qui lui arrive pas, moi je fais ma vie, je suis centrée sur moi, je suis dans mon féminin sacré, dans ma souveraineté, et puis voilà, après moi le déluge advienne que pourra. Déjà en amour, c'est pas ça, l'amour c'est une convergence de deux personnes qui tiennent l'une à l'autre et qui font et qui ont à cœur le bien-être de l'autre. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en plus de ça, vous êtes des âmes amoureuses. Vous n'êtes pas simplement pour les connexions d'âmes, vous n'êtes pas simplement un humain ou une humaine amoureuse de quelqu'un, vous êtes une âme amoureuse d'une autre âme. Donc ce processus-là, il est plus grand que vous, donc vous n'allez pas pouvoir le contrôler. Vous n'allez pas pouvoir contrôler quand l'autre vous manque ou pas, et on ne vous demande pas ça d'ailleurs. Donc ayez de l'indulgence avec vous-même aussi, hein. C'est pas à votre conscience humaine de gérer ça. On vous demande, vous, de vous détacher du jugement de vous-même, de l'injonction je dois, je devrais, et du contrôle de l'histoire, du timing, de tout ça. Et on vous demande aussi de vous détacher du contrôle et de la pression que vous mettez sur vous-même. Tout dépend de moi. Si j'en suis encore là, il faut que j'en sois quelque part pour que la réunion se produise. Là, le premier message de mes guides, enfin qui parle depuis un moment, hein, je traduis, mais vous n'oubliez pas avec qui vous travaillez. Vous travaillez entre ces deux âmes qui travaillent, et vous travaillez avec l'univers, avec la source, avec peu importe comment vous appelez ça, avec Dieu, avec déesse. Vous travaillez avec la force qui a tout créé. Tout ce que vous percevez, voyez, sentez, même tout ce qui est au-delà de vous, vous travaillez avec cette force-là, l'intelligence suprême et ultime, l'amour et la lumière suprême et ultime. Donc vous pensez bien que du moment que cette force-là aura décidé et se sera dit, ok, ils sont prêts, vous pensez bien que c'est pas parce que vous avez encore un petit peu d'attente ou d'impatience ou de frustration que ça va empêcher ça. Donc déjà, enlevez-vous cette pression, c'est à l'univers de gérer ça. Vous, vous êtes sur un bateau et c'est de naviguer
au mieux. Donc on cherche plutôt qu'un détachement émotionnel dans la conscience humaine, on essaye d'aller vers un détachement plus énergétique. Et ça, encore une fois, ce détachement énergétique ne dépend pas de votre décision consciente. Ça dépend du travail que vous allez faire sur vous, de la posture, de la purification énergétique que vous allez faire, de la posture énergétique, des énergies que vous arrivez à réussir à intégrer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire les énergies divines, les énergies, on parle beaucoup, la mère divine, enfin il y a plein de choses, des énergies d'amour inconditionnel, et c'est surtout aussi la place que vous faites à cet amour. Enlevez vos blessures, et c'est plutôt ça, se détacher de manière active, se détacher des blessures, des croyances. Ça, vous avez tout le contrôle là-dessus, vous avez tout le loisir de pouvoir vous y atteler. Et le détachement énergétique, eh ben, je vous dis, ça non plus, on ne contrôle pas. Tout à coup, il y a des bascules comme ça, il y a des shifts, il y en a plusieurs. Et vous sentirez à l'intérieur de vous, donc on vous dirait, ah tiens, waouh, je me sens autrement, sans vraiment pouvoir c'est ineffable en fait, c'est comme ce parcours, c'est comme cet amour. On ne vous demande pas d'essayer de vous détacher d'un amour que vous ne pouvez pas comprendre. Donc déjà, stop jugement, stop injonction et stop contrôle, c'est ça. Parce que sinon, s'il y a ça, eh ben, voilà, ce qui se passe, c'est ce que j'ai entendu beaucoup. J'en suis encore là, je suis encore dans l'attente. Mais ça m'énerve toujours quand il ou elle fait ça. Et puis, ça me fait toujours tellement de peine de savoir qu'il est avec quelqu'un d'autre. Ben oui, mais vous êtes humaine, c'est des grandes blessures et ça va aussi dans votre âme. Mais si vous jugez pour ça, vous allez ressentir de la culpabilité. C'est en général beaucoup de gens qui viennent vers moi et me disent « Mais Véronica, j'arrive pas. » Et puis après, vous allez vous dire, mais du coup, j'avance pas. Du coup, vous allez vous comparer avec peut-être les autres personnes que vous voyez dans votre parcours. Et vous allez vous dire, bah du coup, eux, ils avancent. Et ça, c'est nos perceptions. Hein, les comparaisons, c'est jamais bon. Du coup, ça va vous mettre des doutes. Est-ce que je suis vraiment sur ce parcours? Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien elle? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est dans ma tête? Tout ça. Et puis, du coup, j'arrête. Et on sait que dans les parcours de flammes jumelles, vous ne pouvez pas. Encore une fois, c'est au-delà de vous, c'est plus grand que vous. Du coup, si vous êtes dans ces doutes-là, bah, vous allez vous désancrer. Votre vibration et votre alignement, votre vibration va descendre, votre alignement va s'enlever, et puis on est dans le cercle vicieux. Et du coup, c'est là où la crise commence. Moi, ce que j'essaie plutôt de faire et d'amener comme réflexe, quand on est dans des moments de... Parce que finalement, se détacher, c'est ça. C'est s'observer. Plutôt que d'utiliser le mot détachement, j'aimerais bien trouver un mot qui est plus universel, mais je n'ai pas encore trouvé le mot qui décrit le concept que j'ai. Mais c'est plutôt observation, s'observer. Attendez, je dois prendre ma note là. S'observer, bah oui, ok, là je me sens comme ça. Et une des clés de l'observation, c'est oui, aujourd'hui, je me sens comme ça. Le mot aujourd'hui, il est capital. Aujourd'hui, je me sens comme ça. Ok. Aujourd'hui, je suis dans l'attente. Aujourd'hui, je suis dans l'attente passive parce que être dans l'attente, c'est pas un mot qui est super, mais être dans l'espérance ou dans l'espoir. Ok. Mais il y a des jours où aujourd'hui, je suis dans l'attente. J'attends un message, j'ai rien envie de faire. Voilà. Et c'est de faire la différence quand vous observez entre le j'aime et j'apprécie. En anglais, le like et love qui sont beaucoup plus directs, mais le fait d'aimer votre jumeau, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'aimer votre jumeau de la manière la plus inconditionnelle possible. Et encore une fois, ça c'est ineffable. Et avec le cœur le plus ouvert possible. On ne vous demande pas d'apprécier toutes les petites parties humaines qui résonnent encore avec vos parties humaines, et puis tous les petits défauts que vous voyez, et puis les résonances. Ça, c'est pas du détachement. Ça, c'est encore une fois, c'est de l'indifférence. Donc, observer. Dire, ok, aujourd'hui, je suis dans l'attente, je suis dans la colère, je suis dans le ressentiment. Aujourd'hui, j'en ai marre de tout. J'apprécie pas ce comportement chez moi, comme il y a des choses que vous appréciez pas chez lui. Mais je m'y autorise. Et c'est le deuxième mot. Observation, autorisation.
Je m'autorise à m'exprimer, je m'autorise à être comme ça. Et cette phase d'autorisation, c'est le parent qui vous a manqué, dont vous avez besoin maintenant, qui va parler à la partie qui a besoin d'être reconnue, d'être vue, d'être aimée, d'être appréciée. Et lui dire, ok, je te vois, donc je t'autorise à t'exprimer, je te vois, je t'aime, ce que tu vis est légitime. Comme on fait avec un enfant, ce que tu vis est légitime, ce que tu ressens est normal. Je suis l'adulte, je gère. Je vais nous mettre dans des conditions où tu pourras exprimer sans danger cette émotion. Quelle est l'émotion? Exprimons-la. Et après, ça c'est dans le moment des émotions, quand on est dans le rouge et quand c'est juste, voilà, c'est douloureux. Je rappelle, il y a plus des 9/10 de ce parcours et de ces liens, c'est énergétique. Donc voilà, peut-être que vous allez ressentir des émotions, c'est peut-être celle de l'autre, mais du coup, elles sont là. Exprimons-les. Plus tard, et pas de se dire, oui, mais Véronica, j'ai identifié, je suis comme ça, j'ai identifié, c'est ma blessure de rejet. Ouais, ok. Là maintenant, la partie de vous, elle a juste besoin de s'exprimer. Vous savez, quand on rentre d'une journée, les féminines, les femmes sont beaucoup comme ça, on a juste besoin de pouvoir être écouté. On n'a pas besoin de solution. Donc n'imposez pas une version masculine en distorsion à vous-même. Là, vous exprimez. Plus tard, quand vous serez de nouveau un petit peu centré, quand vous aurez la force, après, vous irez voir quelle est l'émotion, quelle est la blessure derrière tout ça, comment déprogrammer. Après. Pas dans le rouge, pas dans le dur. Donc, vous voyez, cette observation, l'autorisation et l'acceptation. C'est comme ça maintenant. Et puis, là, vous pouvez déjà vous apaiser. Ok, je m'autorise. Ok, aujourd'hui, je veux juste râler. Voilà, je râle. Et je vois tellement de pression et tellement de culpabilité qui pèse sur les féminines parce qu'on a l'impression que tout dépend de nous et on a l'impression que non, on n'est pas l'univers. Et vous n'êtes pas la gestionnaire du contrat. Pas du tout, même. Et du coup, ça, voilà, rappelez-vous de ces mots, observation, autorisation, acceptation. La phrase que vous pouvez retenir, j'ai d'autres réflexes, hein, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Je vous le répète, je vous le répéterai une fois encore à la fin. Ok, aujourd'hui, je me sens. J'apprécie pas, c'est pas agréable, c'est pas confortable pour moi. Mais je m'y autorise. Et je m'aime pour ça. Vous vous rendez compte l'acte d'amour envers vous-même, vous autorisez à faire quelque chose et le fait de je m'aime pour le fait que je m'autorise ça. Ça, vous êtes sorti de la conscience purement humaine, matérielle, en une phrase. Il y a d'autres réflexes que vous pouvez avoir. Où est ma petite feuille ? Voilà, ça je vous en ai parlé, se parler en tant que parent. Vous pouvez aussi vous connecter. Se connecter quand on est tout à coup dans le dur, c'est qu'on oublie qu'on est guidé, qu'on est protégé, qu'on a une équipe. Donc, de vous dire, ok, mes guides, vous savez mieux que moi ce qui se passe dans ce contrat, vous savez mieux que moi, je vous suis. Guidez-moi. Et là, c'est le travail sur notre contrôle, hein, le besoin de contrôle. Ça, c'est un besoin de le laisser partir, de le lâcher. Ou de se connecter peut-être à des maîtres ascensionnés. Donc ça, c'est des réflexes que vous pouvez avoir. Si vous, tout à coup, parce que je vous vois venir, hein, quand vous parlez à votre enfant intérieur ou à la partie qui a besoin d'être reconnue, quel est ton besoin? J'ai besoin qu'il revienne et j'ai besoin de lui écrire et j'ai besoin qu'il m'écrive et voilà, et puis c'est tout cacaboudin. Alors, en général, les besoins d'enfants, vous voyez, quand il y a un enfant qui dit « oui, je veux un 10e gâteau », nous, on sait que c'est pas forcément bien pour lui. Et on sait que c'est pas forcément bien pour son bien-être le reste de la journée. Et le reste peut-être de son foie, ou je sais pas. Donc, en général, là, c'est pas là que vous aurez la guidance, parce que votre vibration, elle est un peu trop basse. Donc, dire « oui, non, mais c'est une guidance, hein, je sens que je lui écris ». C'est clair que si vous êtes très avancé et que vous savez, c'est autre chose. Mais quand on est dans le dur, honnêtement, c'est pas là qu'on a les guidances. Donc c'est à nous de se parler aussi en tant qu'adultes et de dire non, tu sais quoi,
on fera ça plus tard, je sens que tu as un besoin et puis qu'il y a une frustration et qu'il y a beaucoup de peur derrière tout ça, parce qu'il y a la peur de perdre l'autre, il y a la peur de perdre la connexion, il y a le besoin d'aller vérifier, est-ce que c'est toujours là. J'ai aussi même des gens qui m'ont dit, mais il m'a fait de la peine, j'ai tellement souffert que j'ai su que le lien était toujours là. Parfois on se fait ça, hein. Voilà, vous voyez à quel point c'est parfois un peu insidieux, mais donc à ce moment-là, si le besoin c'est... Non mais Véronica, mon besoin d'enfant c'est de lui écrire. On discute avec son autre en tant qu'adulte, en tant qu'âme, dans le plus aligné possible. Donc quand il y a ces besoins d'écrire à l'autre, tout à coup j'ai des gens et puis ça arrive, je ne sais pas pourquoi, tout à coup j'ai besoin de lui écrire. Est-ce que c'est une guidance ? Ça, votre travail pour vous reconnecter à votre souveraineté, à votre guidance, tout ça, vous pouvez bien sûr le faire avec moi, mais il y a plein de techniques et plein de gens avec qui vous pouvez le faire. Ou si c'est pas une guidance, ça peut être votre autre, parce qu'oubliez pas non plus que ce lien, il est mutuel. C'est pour ça que moi sur cette chaîne, je ne parle jamais de runner et de chaser, j'ai hors de ces termes, parce que vous avez signé un contrat avec quelqu'un et on lui a pas mis un revolver sur la tempe. Il a signé, il a envie, ces deux âmes qui veulent mutuellement se retrouver et retourner l'une vers l'autre. Il n'y a personne qui fuit quoi que ce soit. Personne. Il y a peut-être des gens, un qui est plus dans l'inconscience, et puis l'autre qui travaille plus dans la conscience humaine, mais croyez-moi, l'autre travaille sur plein d'autres plans où vous n'avez pas d'accès. Donc, le fait de tout à coup que votre autre, consciemment ou inconsciemment, et souvent c'est vrai que pour le masculin c'est inconscient, votre autre essaye de vous manifester autant que vous, hein. Donc c'est signe que tout à coup j'ai envie d'écrire, je ne sais pas pourquoi, l'âme de votre autre, elle pousse, elle décroche le combiné, et puis c'est un fil, une ligne, et puis vous sentez que ça bouge, vous sentez le signal. Donc quand c'est comme ça, votre premier réflexe pour être sûr si c'est une guidance ou pas, vous vous posez et vous vous connectez à la conscience supérieure de votre autre. Et vous regardez si ça change, si ça apaise, si c'était votre autre qui essaye de vous manifester, si vous êtes dans le rouge ou si effectivement c'est une guidance. Ça sera aussi important. Un autre réflexe à avoir dans ces moments-là, c'est voilà, juste se laisser vivre, hein. Prendre soin de son corps et de ses chakras, plexus sacré, le premier, le racine, et puis sous les pieds. Ça, en général, quand on est dans le dur, c'est les féminines où on est très désancré, on n'est plus dans notre corps. Et quand on n'est plus dans notre corps, l'âme, elle ne sait plus quoi faire parce qu'elle dit « je veux retrouver mon jumeau », mais elle n'a pas le véhicule pour aller le retrouver, donc elle panique. Et du coup, le réflexe, c'est de prendre soin de son corps et de ses chakras inférieurs. Donc pour ça, pleurer, crier, rager, s'exprimer en toute sécurité dans la non-violence. Le journal, tout ce qui implique aussi quelque chose. Écrire, c'est si possible à la main parce qu'il y a le kinesthésique aussi. Danser, parce que pour vous ancrer, faire quelque chose avec le corps, il y a le besoin de mouvement. Quand on est comme ça, qu'il y a du manque, qu'il y a du désespoir comme ça, il y a un besoin de mouvement et il y a un besoin d'action. Pourquoi? C'est votre âme et votre système qui vous dit « j'ai désespérément besoin d'énergie masculine. S'il te plaît, donne-moi de l'énergie masculine. » Et le réflexe de la féminine, qui est parfois dans la dépendance affective, à dire je vais aller chercher ça chez mon masculin. C'est le masculin idéal, lui je le connais, c'est mon masculin sacré. Et votre âme vous dit non, j'ai désespérément besoin de ton masculin intérieur maintenant. Donc mettez-vous dans l'action, mettez-vous dans tout ce qui est dans cette énergie-là, dans le mouvement. Et là, vous aurez certainement, et vous avez beaucoup de clés pour traverser ça, en sachant que le but ultime, c'est de vivre vos émotions. Une émotion, c'est pas contrôlable par définition. C'est de les traverser, de les reconnaître. Et c'est comme ça aussi, plus vous vous reconnaîtrez en tant qu'humain, en tant qu'être, plus votre autre pourra faire de même pour lui-même et pour vous, pour votre couple, dans la matière. Et le but, c'est de vous remettre dans la matière, parce que c'est ça qui va faire que ensuite vous aurez de moins en moins de ces dissociations qu'on appelle. S'il y a des syndromes post-traumatiques, c'est très courant la dissociation émotionnelle, la dissociation physique. Aussi,
un truc qui est bien aussi pour activer les chakras et prendre soin de son corps, sexualité sacrée avec soi-même. Hein. Un orgasme, ça vous remet, ça vous reconnecte, ça vous remet dans le corps. Il n'y a pas de... Donc prenez aussi soin de cette partie-là, que votre masculin sacré intérieur prenne soin de la féminine intérieure. C'est valable pour les hommes et les femmes. Hein. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça. Donc rappelez-vous hein, dans ces moments-là de l'observation, autorisation, acceptation. Ok, je suis comme ça aujourd'hui ou je suis encore comme ça en ce moment. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est pas agréable. Mais je m'y autorise et je m'aime pour ça. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à naviguer tout ça, à vous déculpabiliser surtout et à vous voir comme l'univers vous voit, comme une âme qui est amoureuse d'une autre et qui fait tout ce qu'elle peut pour remplir le contrat qu'elle a signé comme votre autre le fait aussi. Voilà, j'espère que ça vous aidera. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.